Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenyansei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la revue du chapitre 883 de One Piece. Bon, je suis désolé que la revue n'est pas sortie hier, bon, parce que je suis un peu chargé en ce moment, parce que je prépare un projet, bien sûr en dehors de YouTube. Mais voilà, bref, je prépare aussi un projet dans YouTube, ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, bref, je parlerai en fin de vidéo. Donc, comme on le voit, on était passé aux mini-aventures de Hideo. Et comme on peut le voir, en fait, j'avais oublié que Abdoulaye et Jet, ils étaient avec, comment il s'appelle? Ils étaient avec Hideo. Et du coup, on peut voir que Hideo, il combat des pirates, hein. Et on l'a pas vu arriver avec un drapeau de Luffy, du West, Luffy qui règne sur les mers et tout. Non, on l'a pas vu. Donc voilà, bref, on peut voir juste qu'il faut quand même assez du bordel. Parce que si je me souviens bien, il avait pas de bateau ou quoi que ce soit. Hideo, il était juste avec, je crois qu'il était avec 4 membres. Il avait 4 membres dans son équipage, mais pas plus. Bref, donc franchement, j'espère que Hideo, c'est une des aventures. Il y aura de l'action, comme on peut le voir, il y a pas mal d'action. J'espère qu'on va en apprendre plus sur lui, sur ses origines et tout. Donc voilà, bref. Donc, en tout cas, ce chapitre-là, 883, c'était un chapitre de malade. Donc, le chapitre commence avec Katakuri qui attaque. Comme il avait son éveil, il peut contrôler le monde des miroirs, hein. Il transforme le monde des miroirs en Mochi. Là, il utilise le miroir Mochi. En fait, s'il serait pas dans le monde des miroirs, il pourrait jamais utiliser cette attaque. Bref, cette attaque se renvoie sur Luffy. Et du coup, Luffy, il est bloqué, comme vous pouvez le voir, sous une montagne de Mochi. Ouais, de Mochi en des miroirs, quoi. Enfin, oui, c'est le monde des miroirs, mais sauf que seul dans le monde des miroirs, il s'est transformé en Mochi. Et après ça, on peut voir Katakuri qui dit je crois, j'ai oublié c'était quelle heure, je crois que c'était 15 h ou 16 h. Il a dit qu'il mangeait son goûter, quoi. Où il prenait du thé glacé et tout, ses gâteaux et tout, ses donuts. Et on peut voir que personne n'a jamais vu Katakuri manger. En tout cas, voir sa bouche. Peut-être, enfin, c'est sûr, Big Mom, elle a déjà vu sa bouche. Et je pense savoir c'est quoi la faiblesse de Katakuri, mais je vais en parler après. Comme on peut le voir, il se met dans une maison de mochi pour manger ses donuts, son goûter, quoi. Et parce que, comme on l'a dit, personne n'a jamais vu Katakuri manger. Donc je me demande comment il aurait fait pour manger si les filles et tout, les Migora ne seraient pas intervenus, parce que elle a dit qu'elle fera un grand repas et tout pour toute la famille et tout. Enfin, même si on savait que c'était un assassinat, mais imaginez que c'était un vrai repas et tout en alliance. Comment il aurait fait pour manger? Peut-être qu'il aurait pas mangé, mais voilà quoi, ce serait comme un peu bizarre. Bref. Donc du coup, on peut voir Katakuri et on a vu la bouche de Katakuri. Donc après, Luffy, du coup, il arrive à sortir du miroir Mochi là où il était bloqué. Et du coup, après, il utilise son Gear Force, son Gear Sword pour défoncer la maison de Mochi où Katakuri mange. Et pour la bouche de Katakuri, je suis satisfait mais en même temps déçu parce que je pensais qu'il allait avoir un sourire assez badass, on va dire. Quand je dis assez badass, je sais pas, je pense qu'il allait avoir le sourire de l'ange. Déjà qu'il était assez charismatique, vraiment très charismatique, Katakuri. Après, c'est pas parce qu'il a des dents comme ça qu'il est pas charismatique. Au contraire, je le trouve comme assez stylé avec ses dents comme ça. Mais voilà quoi, j'imaginais plus à la Coco dans Toriko, charismatique et tout. Il a une bouche normale ou il a un sourire de l'ange. Est-ce qu'on peut voir qu'il a quand même la mâchoire déchirée? Mais voilà quoi, je sais pas. Bref, en tout cas, on peut voir qu'il mange ses donuts. Comme il a mangé le fruit du mochi, il peut agrandir sa bouche. Et il mange des gros donuts et tout. Et il dit quoi? Enfin, il est choqué que quelqu'un défonce sa maison où il mange. Et on peut voir que quand même le fait a
comment ça s'appelle, il a développé le fluide, le fluide perceptif. Pourquoi? Parce que il a réussi à voir, il a réussi à savoir où est Katakuri et qu'est-ce qu'il fait sans le voir. Il a dit quoi? Il est dans cette maison, quoi? Il mange des donuts pendant que moi j'étais bloqué ici. Il croit que c'est fini le combat et tout. Et voilà, son fluide, son acquis de l'observation est en train de se développer. Donc voilà. Donc là cette fois on va parler du point faible de Katakuri. On a pu voir que dès que quelqu'un avait vu, comme les trois cuisiniers avaient vu la mâchoire de Katakuri, et il les a direct tués. Même un cuisinier, comme vous pouvez le voir là, je vous fais montrer, il dit non, nous dirons même si on nous dit, même si on nous déchirerait la bouche. Après il dit tu vas lui dire que ma bouche était déchirée. Il l'a direct tué, comme vous pouvez le voir. Il a utilisé une technique bloc mochi. Voilà quoi, pourtant il a juste dit un truc. Voilà, c'est quand même assez chaud. Pourtant on n'avait jamais vu Katakuri s'énerver comme ça. Voilà, bref. Donc, du coup Katakuri il s'énerve. Ouais, il s'énerve. Et du coup il combat. Enfin il s'attaque direct à Luffy. Il se jette sur lui. Et du coup comme Luffy avait sa bouche, il veut le tuer directement. Parce que Katakuri, je en plus très bien s'il voulait le tuer ou il voulait faire un autre truc ou quoi que ce soit. Mais de ce que je me souviens, je crois qu'il voulait juste le mettre KO. Ou... Je sais plus très bien s'il voulait le tuer. Mais là, on a vraiment la confirmation qu'il veut vraiment le tuer. Ah oui, aussi quelque chose de vraiment hyper intéressant. Katakuri, quand il a utilisé son attaque Mochi Block, si je me souviens bien, il avait mis du haki dessus. Et le fait aussi c'était protégé avec du haki. Mais après Katakuri a dit oui, il y a quelque chose qui surpasse le haki. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et moi, comme j'ai dit, si vous avez regardé ma vidéo sur le haki, j'ai dit que il pouvait avoir un stade au-dessus du haki. Et un haki, comme vous pouvez le voir, quand le fait est en Carrefour, son haki il est rouge noir, et il a réussi à dépasser le haki de Doflamingo. Donc là peut-être que c'est la même, parce que là c'est un chapitre, mais quand ce sera dans l'anime, peut-être que Katakuri il aura un haki quand on sera dans ce moment là, son haki sera peut-être violet et tout. Et peut-être que Katakuri se confirmera, on va dire entre guillemets. Enfin, peut-être pas que il le dira comme ça, mais voilà, il y aura encore un autre indice qui nous dit que voilà, ça se ressemble quand même à ma théorie. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand Luffy il avait combattu Doflamingo, il dépassait le haki de Doflamingo. Et on peut voir que son haki était rouge noir, il avait un peu des bandes rouges. Et je pense que c'est un stade au-dessus du haki de l'armement. Et là, je pense que Katakuri, il a ce stade-là. Bref, donc Katakuri, il arrive, Luffy arrive à se faire, à toucher Katakuri. Et je pense que pour toucher Katakuri, contrairement à beaucoup de gens, pensent que il peut pas utiliser deux haki de l'armement, ou comme quand il s'énerve, il est pas concentré, donc on arrive à le toucher et tout. Moi, je pense pas que c'est parce qu'il utilise... Je pense pas que c'est parce qu'il a utilisé deux haki de l'armement. Enfin, je pense pas que c'est quand il utilise pas enfin, je me souviens un peu très bien ce qu'ils disaient les gens là, mais il y en a qui disaient que ouais, pour toucher Katakuri, faut pas qu'il utilise deux haki ou un seul haki. Je me souviens un peu très bien ce qu'ils avaient dit, mais déjà le haki de l'observation, il avait pas besoin, puisque déjà Katakuri il avait pas besoin de prédire le futur pour voilà quoi, toucher le fil. Et enfin, quand je dis toucher le fil, attaquer le fil, le tuer. Donc le haki de l'observation, on dégage. Donc le haki de l'armement, voilà, il nous a montré son haki de l'armement est au-dessus de fil, mais comme de par hasard, quand le fil arrive à le toucher, il y a sa bouche, on voit sa bouche. Donc moi je pense que quand quelqu'un voit la bouche de Katakuri, c'est le seul moyen de le toucher, parce qu'on a vu que même sans le haki, enfin même avec le haki, on peut pas le toucher. Comme quand le fait avait utilisé Gum Rafale, il avait pas réussi
quoi déjà? Ah oui, le fait avait pas réussi à toucher avait pas réussi à toucher comment il s'appelle, Katakuri. Donc là je pense que pour toucher Katakuri, et ben l'attaquer, on va dire l'attaquer, voilà, parce que le toucher on a déjà vu quelqu'un le toucher, mais l'attaquer, on va dire l'attaquer quand par exemple quelqu'un veut lui donner un coup de poing, je pense que ça passe à travers. Donc voilà. Donc, je pense que pour l'attaquer, le toucher en une attaque physique, et ben je pense que il faut voir sa bouche, parce que dès qu'on a pu voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que les cuisiniers ils ont vu sa bouche, eh ben il les a direct tués sans réfléchir. Donc là voilà, c'était quand même un peu choquant. Et en plus, comme de par hasard, on nous a fait montrer enfin les paroles de Brûlé, ouais, c'est le unique seul fils de la famille hyper puissant et tout. Donc voilà, bref. Donc on peut voir que Katakuri, je pense que le point faible de Katakuri c'est voir sa bouche. Et je pense que une petite théorie comme ça que je sors, normal, je pense que le aussi, ça m'a donné une autre idée. Katakuri, je pense que dans son passé, il avait combattu, je sais pas, un pirate ou un marine, et il s'est fait déchirer la bouche. Je pense pas que c'est de naissance, ou qui sait, peut-être, deux théories. Soit c'est de naissance, et il a vécu, on va dire, un pas très bon passé et tout, c'est ça qui l'a donné, on va dire, par exemple, imaginons qu'il se faisait maltraiter parce qu'il avait une bouche déchirée et tout, un peu comme Pudding parce qu'elle avait un troisième œil. Peut-être que c'est ça. Deuxième théorie, il s'est fait déchirer la bouche par, on va dire, un rival, entre guillemets, pirate ou soit un marine. Et depuis ce jour, il déteste, enfin, il veut plus montrer sa bouche. Voilà quoi. Il veut vraiment plus que personne montre sa bouche. Et sa bouche, c'est son point faible. Voilà mes deux théories. Dites-moi si vous êtes d'accord. Voilà, bref. Donc à la fin, du coup, le Luffy arrive à toucher, enfin attaquer Katakuri. Il lui donne un gros coup de pied. Et après, on peut voir le Luffy qui utilise le Gear 4. Et après, il dit ouais, tu es vraiment super fort. Et à la fin, il utilise le Kongen. Pas le King Kongen, mais le Kongen. Mais on peut voir que Katakuri, bah, ça le fait reculer. Donc pas de transformation, enfin de nouveau Gear 5 ou de nouveau Gear. De nouveau Gear 4. Je pensais qu'il allait utiliser son Gear 4 Tankman. Donc voilà, bref. Donc il va juste utiliser le Gear 4, peut-être qu'il va utiliser le Gear 4 Tankman. Mais là il utilise juste le Gear 4 Boodman. Donc voilà. Donc Katakuri va quand même avoir du mal à gérer. Enfin j'espère qu'il va redevenir sérieux. Et il aura quand même du mal à gérer Luffy en Gear Force qui il sous-estime pas Luffy hein, comme Crackers. Il a dit que ouais ce serait un peu dangereux pour lui si tu te transformais en, enfin si tu activais ton Gear Force. Donc voilà, il veut pas que il veut pas que Luffy active son Gear Force. Enfin, mais là il l'a activé, donc là il sera quand même en mauvaise posture catégorie. Mais je pense pas que c'est ça qui va l'arrêter ou qui va le battre. Non, je pense pas que ça va être ça. Après, comment Luffy va réussir à s'en sortir, ça reste un mystère. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé le chapitre, si vous êtes d'accord avec mes deux théories comme quoi Katakuri se faisait maltraiter à cause de sa bouche déchirée qu'il a eu dès sa naissance, ou soit deuxième théorie, que Katakuri avait combattu un pirate, un rival ou un rival pirate ou un marine, et ben il lui a déchiré sa bouche et depuis ce jour, et ben son point faible, et ben c'est sa bouche, parce que tout le monde, parce que dès qu'ils ont fait ça, ses frères et soeurs ils ont dit quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé, ta bouche c'est devenu n'importe quoi. Et Katakuri, quelqu'un qui c'est lui plutôt, il est quelqu'un de calme et tout, et ben c'est plutôt quand on parle de sa bouche, et ben ça l'énerve, comme on a pu le voir quand ces deux cuisiniers, enfin ces trois cuisiniers se sont fait tuer par lui dès qu'ils ont parlé de sa bouche. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord encore une fois avec mes deux théories, si vous avez aimé le chapitre. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like si tu as envie. Abonne-toi si tu aimes mon contenu. Ah oui aussi, je veux le prévenir, comme j'ai fait oublier, je prépare, comme je vous l'ai dit, un nouveau concept. Enfin, quand je dis un nouveau concept, un gros projet sur, pas ma chaîne YouTube, mais en fait je vais créer une autre chaîne YouTube.
Je vous le dirai quand ce sera prêt. Je pense que je ferai une vidéo aujourd'hui. Je sais pas comment elle va s'appeler mon autre chaîne YouTube. Je vous le dirai dans les commentaires. N'hésitez franchement pas à aller la voir. Je ferai des vidéos parce que j'ai pas que le manga comme passion. Hein. J'aime bien le catch, le foot, les animaux et tout. Je ferai plein de vidéos sur mes autres passions, les animaux, le catch, le foot et tout. Donc voilà, bref. Donc j'espère que vous irez voir mon autre chaîne YouTube. Si c'est le cas, et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, je ferai une vidéo présentation pour plus de détails. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Allez, salut!